L'affaire débute lorsqu'un avion militaire marocain, officiellement présenté comme un appareil transportant de l'aide humanitaire, attire l'attention des services algériens. Les données radar montrent un plan de vol incohérent, une altitude irrégulière et une signature thermique indiquant un chargement inhabituellement dense. Les premières analyses révèlent que ce C-130 n'achemine pas du matériel médical, mais transporte en réalité des ogives tactiques de type Jericho, fournies par Israël dans le cadre d'un transfert secret. L'opération, préparée dans l'opacité totale, visait à installer sur le sol marocain une capacité de frappe stratégique susceptible de modifier durablement l'équilibre régional. Lorsque les Algériens interceptent l'avion et dévoilent le contenu de sa cargaison, Rabat tente de réduire l'impact de la révélation en parlant d'une erreur logistique. Pourtant, la situation au Maroc se dégrade presque immédiatement. Des manifestations éclatent devant l'ambassade israélienne à Rabat, obligeant les autorités à évacuer le personnel diplomatique par hélicoptère. Cette agitation n'est que le premier signe d'une crise plus vaste qui s'étend rapidement à l'Europe. En Espagne, la découverte que la base de Saragosse a servi de point de passage à un transfert d'ogives déclenche une polémique nationale. Des partis de la coalition gouvernementale demandent une enquête parlementaire approfondie, accusant l'exécutif d'avoir permis, volontairement ou non, le transit d'armes stratégiques étrangères sans autorisation. Le quotidien LP publie des photos des missiles interceptés, révélant clairement les numéros de série et les marquages d'origine israélienne. Les autorités espagnoles reconnaissent l'utilisation de leur base mais affirment ne pas avoir été informées de la nature réelle du chargement. Cette reconnaissance partielle entraîne un appel d'urgence du gouvernement espagnol à l'Algérie pour tenter de rétablir le calme. La réponse algérienne est immédiate. L'Espagne dispose de 72 heures pour fermer toutes les installations israéliennes présentes sur son territoire. Si aucune mesure n'est prise, l'Algérie menace de suspendre l'approvisionnement en gaz. Cette décision provoque un séisme diplomatique dans toute l'Union européenne, consciente de la dépendance énergétique envers le gaz algérien. Les vols d'El Al vers Madrid et Barcelone sont suspendus dans la foulée, ajoutant à la gravité de la situation. En Israël, l'interception provoque une crise interne majeure. Les médias révèlent qu'une unité spéciale opérait discrètement depuis le Maroc dans le cadre d'un programme visant à doter Rabat de capacités de frappe avancées. La capture du matériel et de plusieurs agents israéliens met à nu une opération dont l'objectif était d'installer des systèmes capables de modifier les rapports de force au Maghreb. Les familles des agents arrêtés se rassemblent devant des bâtiments militaires, dénonçant une opération mal préparée. Pour la première fois depuis des décennies, des analystes israéliens comparent cette humiliation à celle de la guerre du Kippour en 1973. En Algérie, l'interception devient un événement national majeur. Des millions de citoyens descendent dans la rue pour célébrer ce qui est perçu comme une démonstration de souveraineté exceptionnelle. Des rassemblements massifs apparaissent dans toutes les grandes villes, Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tizi Ouzou. Le pays connaît une vague d'unité nationale rarement observée. Les drapeaux algériens et palestiniens sont brandis partout, marquant symboliquement l'association entre la souveraineté algérienne et la solidarité régionale. L'armée algérienne publie ensuite des images enregistrées en haute définition par les pilotes des Su-30 chargés de l'interception. Les séquences montrent les F-35 israéliens basés au Maroc tentant de s'éloigner à grande vitesse dès le premier verrouillage radar. Ces images confirment les capacités avancées de détection et d'interception algériennes, remettant en question la supériorité technologique que certains attribuent aux appareils furtifs. L'opération prouve que la furtivité n'est pas une garantie d'invisibilité face à des systèmes radars sophistiqués. Les deux C-130 interceptés sont ajoutés à la flotte algérienne après avoir été repeints et reconfigurés. Quant aux ogives Jericho, elles sont transférées vers un site militaire sécurisé dans le sud du pays afin d'être analysées. Leur technologie, leur état, leur système de guidage et leurs composants sont étudiés par des spécialistes algériens et des experts étrangers. L'interrogatoire des agents capturés permet d'obtenir des informations de première importance, identification d'officiers marocains impliqués, localisation de silos mobiles dans le Sahara, plan de déploiement, itinéraire de transit et date prévue pour de nouvelles opérations clandestines. Cette affaire révèle la profondeur de la stratégie mise en place entre Rabat et Tel Aviv. Depuis plusieurs années, le Maroc cherche à renforcer ses capacités militaires au-delà de ses alliances traditionnelles. La coopération secrète avec Israël visait à doter le pays d'une capacité de dissuasion qui aurait inversé l'équilibre des forces au Maghreb.
L'installation potentielle de missiles capables de frapper profondément le territoire algérien constitue un changement majeur. Ce programme aurait permis au Maroc d'acquérir une capacité offensive stratégique, ce qui aurait représenté une menace directe contre l'intégrité territoriale et les infrastructures vitales algériennes. L'incident valide également les choix stratégiques opérés par l'Algérie depuis plus d'une décennie. Les investissements dans les systèmes de défense aérienne avancés, les radars longue portée, la modernisation de l'aviation, les sous-marins et les infrastructures de surveillance ont souvent été critiqués comme disproportionnés. Pourtant, l'interception démontre l'importance de ces choix. Sans une préparation technologique et opérationnelle aussi poussée, un transfert d'armes stratégiques vers un pays voisin aurait pu passer inaperçu. La nature même des ogives interceptées renforce la gravité de l'affaire. Les missiles Jericho sont conçus pour la frappe stratégique, avec des capacités pouvant viser des centres urbains, des bases militaires et des infrastructures énergétiques. S'ils avaient été déployés au Maroc, les principales villes algériennes ainsi que ses installations pétrolières et gazières auraient été exposées. L'opération déjouée représente donc l'évitement d'une menace potentielle d'une ampleur exceptionnelle. La découverte de ce programme secret met fin au discours qui présentait l'Algérie comme isolée ou déconnectée de son environnement. Plusieurs pays, dont la Russie, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud ou encore le Venezuela, expriment leur soutien à Alger et dénoncent la prolifération non déclarée de systèmes stratégiques au Maghreb. Cette réaction internationale confirme l'importance géopolitique de l'événement. L'interception marque un tournant majeur pour la région. Elle met fin à une dynamique qui aurait pu transformer le Maghreb en zone de confrontation stratégique. Elle rappelle la nécessité d'un équilibre clair pour éviter que des puissances extérieures n'installent des arsenaux pouvant menacer l'ensemble de la Méditerranée. Elle affirme également que la souveraineté d'un pays reposant sur une défense moderne et indépendante peut empêcher des scénarios déstabilisateurs. La conclusion qui se dégage de l'ensemble des événements est la suivante: l'Algérie a évité une escalade majeure, neutralisé une menace stratégique, exposé une opération clandestine internationale et réaffirmé son rôle central dans la stabilité de la région. L'affaire souligne l'importance de la vigilance, de la préparation militaire et de la souveraineté dans un contexte mondial où les alliances secrètes et les programmes occultes peuvent bouleverser l'équilibre d'un jour à l'autre.